dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que la découverte de Karim met en péril l'avenir de son couple avec Anna, Tristan refuse d'entendre la vérité au sujet de Justine. Quant à Samuel, il s'enfonce dans la jalousie. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 13 mai dans Demain nous appartient. La récente découverte de Karim menace plus que jamais son couple. Interrogé par Martin et Lucie, Rose assure qu'elle n'a fait aucun mal à César et que la chambre d'enfant qu'ils ont trouvée chez elle était simplement sa manière à elle de refuser la réalité et de s'en créer une alternative dans laquelle Tess serait encore en vie. Karim, quant à lui, cherche en vain à joindre Anna, qui lui a expliqué être partie quelques jours parce qu'elle avait besoin d'Aïr, afin de lui parler de sa récente découverte. Mais cette dernière continue d'ignorer ses appels. Après avoir sorti des scellés la corde retrouvée autour de la gigoteuse de César dans l'étang et l'avoir comparée à celle qui était dans les affaires de Nina, il se rend chez les Delcourt et demande à Margot de lui raconter exactement comment se comportait Anna le jour de la disparition de César. Il explique ensuite à l'adolescente et à Chloé qu'il pense qu'Anna a enlevé le petit. Chloé, sous le choc, refuse d'y croire, mais Margot, rassurée, se dit que son fils est forcément en sécurité s'il est avec Anna. Une fois de retour au commissariat, Karim fait part de ses soupçons à Martin et à Lucie et leur explique qu'Anna n'a pas supporté qu'il n'adopte pas César. Selon lui, elle s'est rendue compte que Margot était incapable de s'occuper de son fils et cela l'a renvoyée à ce qui s'est passé avec Bart lorsqu'elle avait elle-même 17 ans. Elle a donc probablement tout fait pour que ce schéma ne se reproduise pas. Un constat alarmant, même s'il est certain que César ne risque rien s'il est avec elle. Martin, qui pense qu'Anna a pu faire appel à une baby-sitter en prétendant être la mère du bébé, décide de faire d'Anna leur nouvelle suspecte numéro 1 et lance un avis de recherche. Mais finalement, Anna réapparaît comme si de rien n'était. Karim essaye d'avoir une discussion avec elle, mais Anna se sent étouffée et a l'impression qu'il n'arrive à lui faire que des reproches. Elle refuse donc de parler avec lui demande de lui foutre la paix, et part prendre une douche. Mais lorsqu'elle ressort de la salle de bain, elle trouve Karim en compagnie de Martin et ce dernier annonce à Anna qu'il doit la placer en garde à vue pour l'enlèvement de César. Comprenant que Karim l'a dénoncé, elle ne croit pas ses oreilles. Tristan refuse d'entendre la vérité au sujet de Justine et Justine ne va pas bien depuis que Thomas lui a demandé de libérer sa chambre, mais n'arrive pas à en parler à Tristan. Alors elle finit par quitter le Spoon sans rien dire à personne et laisse la clé de sa chambre sur le comptoir du bar. Lorsqu'il réalise finalement qu'elle est partie sans le prévenir, Tristan s'inquiète et pense qu'il est peut-être arrivé quelque chose à la fille de Justine. C'est à ce moment-là que débarque Dylan, qui est de retour à 7 pour effectuer un stage de 2 semaines au Spoon. Mais malheureusement pour lui, Tristan et Thomas sont préoccupés par autre chose et peinent à s'intéresser à lui. Face à la situation, Gwen persuade Thomas de dire la vérité à Tristan au sujet de Justine. Il lui avoue donc qu'elle est escorte et que c'est à cause de ça qu'elle est partie. Mais Tristan refuse de voir la vérité en face et pense que ses amis se trompent totalement et que c'est à cause d'eux et de leurs accusations que Justine est partie. Samuel ne supporte pas de voir Leila se rapprocher de Fred. Leila,
de son côté, confie à Samuel qu'elle a passé un très bon week-end, et Chardot, toujours aussi jaloux, tente en vain de savoir si elle a couché avec Fred. En parallèle, Fred raconte à Victoire que son rendez-vous avec Leila s'est mal passé. Mais Victoire comprend rapidement que Leila lui plaisait vraiment et le pousse à ne pas lâcher l'affaire. Après tout, Leila a besoin de se défaire de l'emprise de Samuel et il a besoin d'oublier Lucie. Ils gagneraient donc tous les deux à se donner une chance. Sur les conseils de Victoire, Fred se rend donc à l'hôpital et offre un cadeau un peu spécial à Leila, un cactus qui, comme elle, est joli et piquant. Il lui explique ensuite que si en passant devant le cactus elle pense à lui, elle peut l'appeler. La balle est dans son camp désormais. Leila semble amusée et touchée, mais ne se doute pas que Samuel est témoin de la scène. Fou de jalousie, il fait à nouveau appel au service de Justine, mais réalise bientôt qu'il n'a pas la tête à ça. Mais heureusement, il peut compter sur les bons conseils de la jeune escorte qui lui fait comprendre qu'il doit se battre pour Leila. Contrairement à elle avec Tristan, il n'est pas dans une situation insoluble et il doit garder espoir. Rebosté, Samuel décide alors d'aller casser la gueule de Fred. 나